D'abord, il faut définir l'obsolescence. Il s'agit d'une dépréciation d'un produit ou d'un équipement avant son usure matérielle. Lorsque le produit cesse de fonctionner, l'obsolescence est dite absolue. S'il fonctionne encore, elle est relative. Il existe d'autres définitions, mais c'est celle que nous avons retenue dans le cadre de l'étude. L'obsolescence programmée ou planifiée soulève l'indignation. Ça suggère qu'il y a eu un stratagème des fabricants pour réduire la durée de vie des objets de consommation afin de pouvoir en vendre davantage et faire plus de profit. Alors qu'il est vrai que le fabricant joue un rôle central dans le dossier de l'obsolescence et qu'il y a eu des cas où l'obsolescence était programmée, cela reste très difficile à prouver. Ça peut être décourageant pour un consommateur qui est seul face à des grosses entreprises, même des multinationales. Alors, nous avons trouvé intéressant d'aborder le rôle du consommateur dans le phénomène, dans le but de lui redonner du pouvoir dans la lutte à l'obsolescence. Équiterre travaille sur les enjeux de consommation responsable depuis toujours. Nous sommes préoccupés par la surconsommation qui compromet les efforts de transition vers une économie sobre en carbone. Une transition vers l'économie circulaire implique de bien comprendre l'obsolescence. Quand on va comprendre l'obsolescence, on va comprendre qu'il faut réduire à la source au départ. Il y a plusieurs formes d'obsolescence. Alors, on aime en parler de façon générale, mais si on le regarde de façon plus pointue, on voit qu'il y a l'obsolescence fonctionnelle et technologique. Ça veut dire qu'on remplace l'appareil à cause d'une baisse de sa performance et parce que les nouveaux appareils ont été améliorés ou offrent des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on change son téléphone pour un appareil avec un peu plus grand écran, avec un appareil photo plus performant, ou encore la capacité de faire la reconnaissance faciale. Il y a aussi l'obsolescence économique. Alors, l'appareil est brisé, on n'arrive pas à le réparer car cela coûte trop cher ou encore les pièces sont manquantes. Par exemple, la vaisselle est brisée, la réparation coûte plusieurs centaines de dollars et comme l'appareil a déjà 5 ans, on estime que cela ne vaut plus la peine. L'obsolescence psychologique, c'est le cas où on remplace notre appareil parce que le nouvel appareil est plus tendance ou à la mode. On change ses électroménagers, par exemple, pour des appareils en inox. Il y a plusieurs constats qui ressortent de cette étude pan-canadienne. Alors, c'est la première étude qui a été faite sur l'obsolescence à l'échelle du Canada. Ça nous a donné des données pour les comportements des citoyens ici. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une perception élevée du phénomène de l'obsolescence programmée. Alors, 86% des répondants affirment que les appareils électriques et électroniques sont volontairement conçus pour ne pas durer. Et moins de la moitié des consommateurs reconnaissent qu'ils jouent un rôle dans le phénomène de l'obsolescence. Alors, on pense que vraiment le consommateur pense qu'il n'a pas de rôle et donc qu'il est impuissant. Peu des répondants conservent leur appareil aussi longtemps que la durée de vie qu'ils estiment raisonnable. Et même si la principale raison du remplacement est due au fonctionnement de l'appareil, peu ont recours à la réparation. Au Canada, c'était 81% des consommateurs qui ne font pas réparer leur appareil. Fait intéressant, les Canadiens sont des grands consommateurs d'appareils électriques et électroniques et plus particulièrement des petits appareils électroménagers. Enfin, la très grande majorité des répondants achètent leur appareil neuf, donc il y a un faible intérêt vers le réemploi. Alors, du côté des entreprises, on voit qu'il y a beaucoup de déclencheurs à l'obsolescence. Les tactiques marketing des entreprises, telles que les promotions, les programmes de fidélité, les changements de forfait, ont une influence importante sur l'obsolescence. Cette étude nous a permis de faire le recensement des meilleures pratiques dans plusieurs pays quant à l'obsolescence et comment combattre le phénomène. Et on est sorti avec plusieurs recommandations pour le citoyen. Pour éviter l'obsolescence fonctionnelle, il faut choisir la qualité et l'éco-conception, c'est-à-dire des appareils et objets qui sont conçus dès le départ de la manière la plus durable possible, tant dans les composantes utilisées, dans le mode de production, de transport, de mise en marché, ça comprend l'emballage et le marketing, et de manière à ce que la fin de vie de l'appareil soit prévue et les matériaux réintégrés dans une nouvelle boucle de production. Pour éviter l'obsolescence économique, préférez la réparation. Il existe des tutoriels de tout genre sur le web et il suffit de chercher et on trouvera beaucoup d'explications.
Pour éviter l'obsolescence esthétique, alors remplacer un objet simplement parce qu'il est devenu démodé, il ne faut pas se faire prendre aux pièges de marketing. Alors les promotions, les vendredis fous, les publicités, il faut se poser la question, est-ce qu'un nouvel appareil ajoute vraiment à ma qualité de vie? Si on décide malgré tout d'acheter un nouvel appareil, il faut tout faire pour donner une seconde vie à notre ancien objet, alors le redonner à des magasins qui vont le revendre pour le réemploi. Évidemment, ce n'est pas simplement le citoyen qui doit faire les efforts. Il y a plusieurs recommandations à faire aux entreprises. Alors, la première étant vraiment de rendre les pièces de rechange disponibles et même d'afficher la durée de vie du produit pour que le consommateur soit avisé dès le départ que s'il achète ce produit-là, il va durer 5 ans, 10 ans ou 15 ans. D'afficher les filières durée-emploi, alors dès le point de consommation, encore une fois, de dire aux consommateurs que le téléphone cellulaire, par exemple, peut être rapporté pour être réintégré dans la filière. Et aussi, et ce qui est vraiment le plus difficile, c'est de revoir toutes ces tactiques de marketing qui font en sorte que les gens surconsomment. Alors, on profite du côté intuitif de l'humain ou plutôt du côté impulsif de l'humain qui veut acheter rapidement. Alors, on peut penser que dans un avenir prochain, les entreprises vont avoir plus de réflexion et vont réduire ces techniques de marketing. Nous avons parlé du rôle du citoyen, des entreprises. Le gouvernement n'est pas en reste. Alors, le gouvernement pourrait exiger, par exemple, l'affichage et l'allongement de la durée de vie des produits. Il pourrait imposer aux fabricants de tenir les pièces détachées pour la réparation pour une période de 10 ans. Il pourrait aussi stimuler le marché de la réparation en mettant en place un incitatif économique pour promouvoir la location ou la réparation, comme on le fait en Suède, pour assurer le maintien et le développement de la formation aussi dans le secteur de la réparation. Et finalement, le gouvernement pourrait accompagner et soutenir financièrement les entreprises pilotes dans la mise en place de l'économie de fonctionnalité. Il faudrait aussi que le gouvernement démontre l'exemplarité publique. Le gouvernement est un grand acheteur et il se doit d'éviter l'obsolescence dans tous ses achats.